Bonjour à toutes et à tous, ici Estelle du Pouvoir d'Apprendre. Alors aujourd'hui, on est dans les ateliers de Graphipolis. Donc c'est un de nos CFA qui fait partie du réseau. Et donc la vocation de ces CFA, c'est d'apprendre aux apprentis ce qu'est la communication graphique et plurimédia pour en faire un métier d'avenir. Donc à aujourd'hui, voilà, on va faire plusieurs Facebook Live et donc le premier, c'est avec Xavier. Donc Xavier, est-ce que tu peux déjà te présenter en quelques mots? Donc Xavier Moreau, je suis à Graphipolis depuis 5 ans. J'ai commencé en bac pro RPIP et là j'ai continué en BTS ERPC et tout se passe bien. Bon bah nickel. Moi j'avais une question à propos de l'apprentissage. Est-ce que d'après toi c'est un vrai atout pour réussir dans l'avenir? Ouais, parce que c'est une approche directe avec le métier qu'on veut faire. On est tout de suite dedans. Par exemple, le bac que j'ai fait, c'était aussi en apprentissage. D'accord. J'ai tout de suite appris sur les machines, j'ai tout de suite appris sur les méthodes de travail dans les vraies entreprises, enfin dans une entreprise. Et c'est plus direct pour accéder au métier qu'on veut. D'accord, ok. Et est-ce que tu as déjà entendu ouais mais bon l'apprentissage ok c'est bien mais c'est souvent réservé aux plus nuls, et puis aujourd'hui on se rend compte que le gouvernement voilà, commence à se dire finalement est-ce que ça serait pas la voie d'avenir pour résorber le chômage des jeunes? Est-ce que toi tu as déjà entendu bon tu fais de l'apprentissage, bon ok tu vas avoir un métier mais bon tu es avec les plus nuls? J'ai déjà entendu, ouais, apprentissage, voie de garage, de toute façon on te met là-bas parce que tu étais mauvais, mais il faut savoir que c'est pas forcément vrai. Il y a des gens très bons à l'école qui vont vers l'apprentissage. C'est en fait la voie la plus directe pour accéder à son métier. Il y a plein de métiers qui sont pas accessibles grâce à l'apprentissage, mais la plupart des métiers techniques le sont, et c'est qu'il y a une raison. L'apprentissage, c'est vraiment la voie la plus directe pour y arriver. Et ouais, il y a des gens qui disent non, c'est pas bien, faut pas y aller parce que voilà, tu seras mis dans une case et tu pourras pas en ressortir, mais c'est totalement faux. Ok. Eh ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis, je voulais parler avec toi aussi sur l'opposition métier manuel, métier intellectuel. Donc, à aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait beaucoup cette opposition en France et je pense que ça fait beaucoup mal à l'emploi. Moi, je voulais avoir ton avis sur justement cette opposition, à savoir, est-ce que ton métier, effectivement, c'est du travail manuel, puisque c'est en atelier, etc. Mais à un moment donné, on a aussi besoin de ce cerveau, non? C'est ça, il y a une grosse part de réflexion, que ce soit pour travailler la chromie, pour travailler même quand la machine, par exemple, est en panne, toute la mécanique. Faut connaître tout sur le bout des doigts. C'est pas que du manuel, ok, on brasse le papier, ok, on brasse l'encre, ok, on est censé faire des lavages, mais il y a une grosse part, la quasi-totalité du métier, on le fait avec sa tête. Bon, voilà, vous avez tout compris, hein. Qui dit manuel ne dit pas forcément opposition avec métier intellectuel. Je pense que c'est une combinaison des deux. Bon, on va revenir un petit peu plus vers toi, ton profil. Tu as eu quand même une petite médaille. Petite. Est-ce que tu nous en dirais pas un petit peu plus sur le sujet? Il y a de ça quelques mois, j'ai participé au final national des WorldSkills où j'ai pu finir vice-champion de France. Ouais. C'est très bien. C'était inespéré ou vraiment tu pensais que c'était quand même... J'y suis allé plus dans l'état d'esprit où je vais un peu jauger mes capacités. Je me suis un petit peu entraîné, mais pas réellement comme j'aurais dû. Ouais. Et je voulais vraiment savoir de quoi j'étais capable et je visais même pas le podium, à vrai dire. Quand c'est arrivé, c'était vraiment... Bon alors qu'est-ce qui a fait la différence? Parce que bon, tu t'es à peine entraîné, tu as quand même été vice-champion, il y a quelque chose. C'est vouloir y arriver, vraiment. C'est le fait de se donner les moyens de réussir. Ok. Et alors, être vice-champion de France, ça ouvre bien des portes? Oui. Hein? Alors, on a réussi à atteindre quoi finalement? La première chose, c'est la reconnaissance. Ouais. Quand on est apprenti, souvent dans les entreprises, moi ça fait 5 ans que je suis dans la même entreprise, on n'est pas très crédible. C'est le petit apprenti qui était là depuis un moment et on lui a formé des trucs, mais il n'en sait pas plus que nous. Alors que des fois c'est faux, des fois voilà. Et le fait d'avoir atteint ce point-là donne de la crédibilité dans le sens où ah ouais, il sait ça, peut-être qu'on devrait aussi l'écouter. Donc il y a un autre regard de ton employeur sur ta connaissance du métier. C'est ça.
c'est Et ça. du coup, est-ce on t'a donné d'autres tâches, on a étendu voilà, ton savoir-faire en entreprise? Alors, pas vraiment en entreprise pour des causes un peu compliquées, mais du coup, ça m'a plus ouvert des portes vers d'autres entreprises. Ah, Mon- ça c'est top. Mon objectif, c'est de bouger pour voir un petit peu aussi autre chose, rester dans le métier, mais aussi apprendre de nouvelles méthodes, de nouveaux moyens d'y arriver et de retenter le concours. Et beaucoup d'entreprises se sont avancées vers moi pour justement accéder à ça. Intéressant. Donc. Très intéressant. Donc tu vas retenter le concours. Je retente le concours à la prochaine session. Ouais. Ce sera ma dernière chance. Faut savoir que j'ai été faire 2 formations à Strasbourg avec celui qui a fini champion de France, Thomas Besson. Donc j'ai les méthodes, j'espère que du coup je vais m'entraîner réellement ce coup-ci et j'espère que ça passera pour essayer d'arriver aux internationales qui se passeront à Shanghai. Écoute, on te souhaite bonne chance et en tout cas on te suivra sur ce sujet, ça c'est une évidence. Petite parenthèse, moi je voulais savoir comment est-ce qu'au départ tu avais trouvé ton entreprise parce qu'effectivement quand on a trouvé sa voie, on n'a pas forcément des facilités à trouver son entreprise, enfin son employeur pour faire son apprentissage. Alors, faut savoir que moi à la base je voulais pas du tout faire imprimeur, je voulais être cuisinier, donc rien à voir. Effectivement, petit Et changement de cap. il y a eu un changement de cap après des stages en 4e où j'ai découvert l'imprimerie vraiment par hasard parce que voilà, il y avait une imprimerie pas très loin de chez moi. Personne de ma famille est de l'imprimerie. Il y avait une imprimerie pas très loin de chez moi et moi je bidouillais pas mal tout ce qui est informatique, alors c'était plus pour partir vers une voie de graphiste. Ça m'a pas du tout plu d'être assis sur une chaise à longueur de journée, ça m'a pas plu du tout et je suis allé voir dans l'atelier un petit peu qu'est-ce qui se passait et au final c'est là où j'ai eu un peu le coup de cœur pour le métier. J'ai fait d'autres stages. En Vendée on n'a pas beaucoup d'entreprises. Et en envoyant des CV un petit peu partout, j'ai réussi à être pris. Mais j'avais 14-15 ans, j'avais pas trop. Enfin, j'ai été vraiment aidé par mes parents, ils m'ont beaucoup suivi là-dessus. Et par le CFA aussi. Donc ça a permis justement d'ouvrir ces portes-là. C'est pas impossible, clairement pas. Mais il faut le vouloir. Ok, bon, t'as bien entendu, il faut avoir de la motivation. Et puis enfin, dernière question pour clôturer ce Facebook Live. Bon, maintenant, tu es un petit peu le porte-parole de ton école quand même, hein, on va le dire. Vice-champion de France, c'est pas rien. Donc je voulais savoir si tu pouvais donner 2-3 arguments comme ça pour pousser les jeunes qui nous regardent à éventuellement se lancer dans ta voie d'excellence, donc qui est la communication graphique et plurimédia. Il faut savoir que l'imprimerie, c'est un secteur qui recrute énormément. Il y a énormément de voies, il y a énormément de métiers, que ce soit, c'est pas forcément que imprimeur ou graphiste, il y a toute la finition, il y a toute la fabrication, il y a du commerce, il y a énormément de choses dans l'imprimerie, c'est très très vaste, ça recrute énormément et c'est des métiers vraiment passionnants. Une fois qu'on est dedans, on est vraiment plongé dedans. Comme je disais, moi il y a 5 ans, je connaissais pas du tout l'imprimerie, j'en avais aucune idée de ce que c'était. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'en suis vraiment passionné et je veux vraiment faire ça de ma vie. Donc c'est une fois qu'on est plongé dedans, on peut plus en ressortir. Bon voilà, vous avez tout compris, hein, on est vite passionné par le sujet. Bon bah voilà, on va se quitter pour cette fois, mais on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée, toujours à Graphipolis. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur Le Pouvoir d'Apprendre sur les réseaux sociaux. Donc on a tout, hein. On a Insta, on a YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter. Vous pouvez nous retrouver à peu près partout pour avoir des news sur la communication graphique et plurimédia, sur les débouchés, l'actualité, les jeunes qui parlent, etc. Donc suivez-nous. Et puis on se retrouve un petit peu plus tard. Ciao, ciao. Et merci Xavier. De rien.